Chers internautes, bonjour et merci de votre fidélité à votre chaîne leader, la Casamance Actu TV. Aujourd'hui, nous sommes à la mairie de Ziguinchor pour suivre la session des conseils municipaux qui se tient dans la salle de délibération. Cette session, bien sûr, ils vont revenir sur les aspects suivants: création de nouvelles directions, mise en place de nouveaux outils financiers et sociaux, création de nouveaux conseils communaux, création du service civique communal, institution d'événements sportifs et citoyens, dénomination de rue. Ce sont les aspects qui doivent être revus aujourd'hui dans cette session. Au sorti de cette session, nous allons suivre également la sortie du maire Ousmane Sonko pour sa déclaration. Permettez-moi de saluer tous vos auditeurs, tous les Ziguinchorois et Ziguinchoroises, et dire ensuite effectivement nous venons de vivre la première session. Nous l'avons voulu ainsi parce qu'il n'y a pas de temps à perdre en matière de gestion publique. Tout est urgent, tout est très pressé et il y a énormément de choses qu'il faut faire. Nous n'avons pas perdu de temps à convoquer le conseil parce que nous avons été élus sur la base d'un programme. Nous avons pris cette candidature très au sérieux et nous avions pris le temps d'élaborer un programme assez volumineux, très ambitieux, et nous sommes venus présenter ce programme aux Ziguinchorois. Nous avons accepté de soumettre ce programme au débat avec des universitaires et des journalistes que vous êtes. Et c'est ce programme que nous avons continué à présenter pan par pan aux Ziguinchorois durant la campagne. Nous considérons avoir été élus pour ce programme et pour son exécution. Donc, ce présent conseil s'est réuni pour prendre les premières mesures d'application de ce programme. Il est, comme je l'ai dit, très volumineux et très ambitieux. On ne pourra pas prendre toutes les mesures qui doivent l'accompagner d'un seul coup. Mais nous avons considéré que par ordre d'urgence et de priorité, nous pouvions extraire les 6 premières séries de mesures que nous avons soumises aujourd'hui au Conseil. Je remercie tous les membres du Conseil parce que le quorum était largement atteint. Il y avait 74 présents et 75 même après sur les 80 conseillers. Le travail s'est fait dans une bonne ambiance. Tous les conseillers, indépendamment de leur couleur politique, ont participé, collaboré. Les interventions ont été de très très haute facture. Des questions ont été posées, des suggestions ont été faites et tous les conseillers sont restés jusqu'à la fin de la séance. Nous souhaiterions que cette atmosphère de travail puisse perdurer durant tout le mandat, parce que quand on est élu, on est dépositaire de la confiance des Ziguinchorois, et cette confiance, il faut la matérialiser par une présence assidue aux séances de travail. Des débats ont été très intéressants, puisqu'il y avait un substrat qui pouvait constituer une base de travail. Et à l'issue de ces débats-là, les conseillers, quasiment à l'unanimité, sauf sur une seule question où il y a eu 2 réserves, mais à l'unanimité, les conseillers ont voté tous les points qui leur étaient soumis, qui étaient soumis à leur approbation. Donc ça s'annonce sous de bons auspices. Nous voulons nous mettre au service des Ziguinchorois avec une vision, un programme, beaucoup de volonté, et avec les moyens qui sont à notre disposition, mais en collaborant avec tous les partenaires également, et en comptant surtout sur l'engagement de chaque Ziguinchorois et chaque Ziguinchoroise, parce que je l'ai dit avant la campagne, je l'ai dit pendant la campagne, ce n'est pas une affaire d'Ousmane Sonko. Il ne s'agit pas de rester tranquillement chez soi en pensant que les choses vont vous tomber du ciel, mais chaque habitant de Ziguinchor doit se sentir concerné. Il doit se considérer comme le maire. Une fois qu'on aura suffisamment communiqué sur le programme et sur les objectifs, ce que j'attends également en retour des Ziguinchorois, c'est qu'ils s'approprient la question
et qu'il mouille le maillot à notre côté, parce que si ça a réussi pour Ziguinchor, ça n'a pas réussi pour Ousmane Sonko, ça n'a pas réussi pour les membres du conseil, ça aura réussi pour tous Ziguinchorois, pour que nous ayons la commune que nous voulons, la ville que nous voulons, c'est-à-dire cette ville référence dans tout le Sénégal et dans toute l'Afrique. Oui, vous savez, un audit, c'est à la limite obligatoire. Quand vous héritez d'une institution, d'une administration qui a fonctionné depuis des années, il est normal que vous procédiez à l'audit, que vous l'externalisiez ou que vous le fassiez à l'interne, c'est la même chose. Il est normal que vous procédiez à l'audit pour faire l'état des lieux, pour savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Est-ce que l'organisation est bonne? Est-ce que le fonctionnement est optimum? Est-ce que les choses sont à l'endroit ou pas? Malheureusement, au Sénégal, dès que vous parlez d'audit, les gens pensent à une chasse aux sorcières. Ce n'est pas ça le fondement de l'audit. L'audit, il est d'abord interne d'ailleurs. C'est pourquoi dans toutes les structures, vous avez une direction ou une structure qui s'occupe d'audit interne. C'est auditer les procédures, auditer le fonctionnement, auditer l'organisation et tout et tout. Donc, cet audit peut révéler des choses qui n'auraient pas dû être, et c'est des choses qu'on gérera dans un premier temps en bonne intelligence avec l'équipe sortante, parce qu'il y a des choses qui peuvent être probablement rectifiées, améliorées, il y a des choses qui peuvent être rattrapées, il y a des choses qui peuvent découler d'une incompréhension plutôt que d'une incorrection. Donc, et ensuite, maintenant, si ça va à un certain niveau, nous verrons comment gérer. Mais l'audit, c'est pour se doter des outils de travail. C'est ça la fonction première de l'audit. C'est pas de chercher la petite bête, le petit cafard pour dire qu'on va faire ceci ou faire cela ou régler des comptes. De manière générale, personnellement, je n'ai de compte à régler avec personne. Je n'ai de problème avec personne, personnellement. Donc, nous ne sommes pas dans cette logique. C'est la République, c'est le bien commun. Voilà, on reste très professionnel dans la gestion de ces questions. Pour ce qui est de la citoyenneté, je ne sais pas pourquoi vous extirpez la citoyenneté fiscale qui a été la dernière à être abordée d'ailleurs. On a parlé de citoyenneté, du service civique citoyen, communal du moins. On a parlé de citoyenneté dans la gestion des questions communes, l'aménagement, l'entretien des espaces publics, le curage des caniveaux, les valeurs. Sur beaucoup de questions, on a parlé de citoyenneté. C'est seulement vers la fin qu'on a parlé de citoyenneté fiscale, qui est un des volets de la citoyenneté, et un volet extrêmement important. Ça répond toujours à cette fameuse phrase de dire « Demandons-nous ce que nous pouvons faire pour notre collectivité avant de voir ce que la collectivité peut faire pour nous ». Et ça, j'attends beaucoup des Ziguinchorois, humainement, physiquement, financièrement et dans tous les plans, et selon la capacité contributive de chacun. C'est extrêmement important. Si c'est un effort physique qu'on demande aux gens, quelqu'un qui n'a pas la capacité physique de faire certains travaux, on ne lui demande pas de venir le faire. C'est la même chose quand il s'agira de contribution financière. Chacun fera selon sa capacité contributive, mais le plus important, c'est de dire « je veux participer » parce que ça doit me revenir. Et c'est important, j'ai dit tantôt que beaucoup de gens rechignent à contribuer parce que, par exemple, quand il s'agit de citoyenneté financière, parce qu'ils considèrent que s'ils contribuent, c'est pour enrichir des hommes politiques qui détournent l'argent, qui ne mettent pas l'argent là où ça doit aller. Des gens vous disent, depuis que je suis gamin, j'ai contribué, j'ai maintenant 40 ans, j'ai 60 ans, la rue qui passe devant chez moi n'a pas changé, il n'y a pas d'éclairage public dans mon quartier, mon fils est dans une école où on se met à 4 sur les tables bancs, alors pourquoi je donnerais mon argent? Et c'est tout à fait logique que les gens aient ces réactions. Et il y a des faits qui militent en faveur de ça. Parce que tant qu'on est dans un pays où chaque jour on parle de détournement de deniers publics à coups de milliards, et ceux qui le font se pavanent tranquillement, ils sont pas inquiétés parce qu'ils sont proches du pouvoir, c'est normal que le citoyen se dise « je ne vais pas donner mon argent ». Et je veux qu'on expérimente quelque chose ici à Ziguinchor.
en miniature, nous dans nous. Nous, l'engagement qu'on peut prendre, c'est qu'on n'attend rien en retour. Je l'ai dit, je ne veux même pas de salaire de maire, je ne veux pas d'avantage. Tout ce que je fais, je le fais par mes propres moyens. Et autant que je pourrai, je continuerai à le faire. Ce que je veux qu'on expérimente, c'est ce don de soi pour sa patrie. C'est que chacun se dise, il faut que je fasse parce que je veux qu'il y ait un changement. Et en contrepartie, l'assurance que nous nous donnons, c'est que les efforts qui seront fournis leur seront retournés. Il n'y a pas un franc qui sera détourné dans cette mairie. Ou alors, si c'est le cas, et si on le sait, nous serons les premiers à intenter des poursuites. Tout le monde connaît mon combat sur les questions de transparence depuis des années. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'on détourne l'argent public ou le bien public. L'argent public et le bien public, c'est pour les citoyens, c'est pour améliorer l'offre de biens et de services publics. Que les hôpitaux soient au top, que les écoles publiques soient au top, qu'il y ait l'éclairage public, qu'il y ait l'accès à l'eau. C'est à ça que sert l'argent public et non pas à alimenter des comptes bancaires privés. Voilà, c'est quelques éléments qu'on a entamé juste la discussion. Mais dans le cadre du programme citoyen que nous avons, il y a tout un ensemble de dispositifs pour aller vers les citoyens, dans les quartiers, dans les lieux de travail, pour beaucoup communiquer, pour utiliser également tous les supports, le théâtre, les réseaux Internet, les sites, tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux, les plateaux des radios et des chaînes que vous constituez, pour bien et beaucoup communiquer avec les Ziguinchorois pour qu'ils comprennent et qu'ils adhèrent à cette façon de voir. Et ma déclaration de patrimoine sera faite dès la semaine prochaine auprès de l'OFNAC et elle sera rendue publique d'ailleurs. Mais vous l'avez déjà sur Internet, elle n'a pas changé. Je ne suis pas riche et je n'ai rien de plus depuis la dernière fois. Donc, j'attendais juste d'être installé. Mais nous l'avons déjà rempli et elle sera déclarée la semaine prochaine. Oui, la diaspora, c'est une partie intégrante de Ziguinchor, du Sénégal, si c'est la diaspora de manière générale. Et aujourd'hui, il n'y a plus de distance, puisque avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, vous pouvez, là où vous êtes tout de suite, parler à qui vous voulez dans la diaspora. Ça veut dire qu'on doit pouvoir également travailler avec la diaspora. Et cette diaspora a un apport non négligeable dans la marche du pays. Seulement, nous considérons qu'il faut réorienter un certain nombre de choses. Quand on vous dit qu'il y a 1500 milliards qui ont été transférés par la diaspora, les 1300 ou 1400 milliards au moins ont servi à des besoins sociaux. Nous considérons que si l'État du Sénégal, mais nous ne sommes pas le président de la République, nous avions un programme par rapport à la diaspora, nous n'avons pas été élus en 2019, nous la gardons pour plus tard, mais nous sommes maires de Ziguinchor, donc nous commençons à expérimenter en miniature nos idées ici. Nous considérons que si nous pouvons capter une partie de cette manne financière, non pas pour la mettre dans des comptes, mais la laisser entre les mains de leurs propriétaires, mais les orienter vers des investissements productifs, ça serait beaucoup plus rentable pour tout le monde que ce qui se passe actuellement. Parce que ça permettrait à cette diaspora-là d'investir chez elle, de pouvoir revenir définitivement ou de manière intermittente, de contribuer à la création d'emplois, ça résorber donc la pauvreté qu'ils subissent en même temps que nous tous parce qu'ils sont obligés d'envoyer de l'argent, de générer de l'économie, mais de générer également des recettes pour l'État. Nous considérons que c'est vers ça qu'il faut s'orienter, sans préjudice maintenant de la dimension sociale. Parce que les choses ne se font pas brusquement, ça se fait graduellement. Sans préjudice donc de la dimension sociale. Et c'est pourquoi nous considérons que sur le plan économique, sur le plan social, mais sur tous les autres plans, la coopération, vous avez des gens de la diaspora qui sont un peu partout et qui quelquefois sont même des élus locaux là-bas. Donc, ils peuvent faciliter beaucoup de choses en termes de coopération. Nous considérons que pour toutes ces questions-là, il faut que cette diaspora, de la même manière qu'on a pensé devoir faire des députés de la diaspora, pourquoi ne pas faire des conseillers municipaux de la diaspora? Après, les modalités, nous les discuterons avec la diaspora
pour qu'il soit représenté, qu'il participe aux différentes phases de la conception à l'application d'un certain nombre d'idées et qu'il puisse... Parce que si vous impliquez les gens, ils sont plus enclins à se donner à fond. Et je pense que c'est ça que nous voulons faire avec la diaspora. Oui, dans notre programme Burok, nous avions dit que, mais avant le programme même, lors d'un meeting ici à la place Bambeya, j'avais dit qu'il y a, et d'ailleurs de manière beaucoup plus lointaine d'ailleurs, si vous vous rappelez même lors de la campagne présidentielle 2019, c'était à Saint-Louis, devant la statue de Faidherbe, que j'avais dit que si j'étais élu, que cette place ne s'appellerait plus place Faidherbe. Parce que il est important de préciser quelque chose. Nous ne sommes pas en train de mener une cabale contre un pays. C'est pas ça. Nous n'avons aucun problème avec quelque pays que ce soit, encore moins avec la France. Mais il y a ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Vous n'irez jamais en France pour voir une rue ou une place qui s'appelle place Hitler ou place Göring ou je ne sais quoi. Vous ne le verrez jamais. Parce que la France avait été dominée par la force, par l'Allemagne, qui a eu à exercer sa souveraineté pendant quelque temps sur la France. Ce n'est pas le meilleur souvenir que la France va garder de son histoire et c'est pourquoi la France ne baptisera jamais une rue ou une quelconque place Hitler ou Göring. C'est la même chose ici. Je vous ai dit l'historique de la place Javelier. Le lieutenant Javelier était ici et commandait des régiments pour asseoir la colonisation par la force, taper sur tout ce qui était réticent. Je ne dis même pas à la pénétration française, mais tout ce qui ne voulait simplement pas payer l'impôt, etc. Et lors de la Première Guerre mondiale, il a recruté de force des indigènes ici à Bignona, qu'ils ont amenés en France et ils ont été tous massacrés. Aucun n'est revenu vivant. Est-il normal que 64 ans ou 63 ans après notre indépendance, qu'il y ait une rue qui s'appelle Lieutenant Javelier? Est-ce que ça, c'est normal? Le cas, c'est Javelier et Lemoine, les deux lieutenants. Le cas du lieutenant Triche, c'est la même chose. Ils ont fait des massacres ici à Djemberin. Ils ont tapé sur tout ce qui bouge. Des dizaines de personnes ont été tuées. La résistance s'est organisée. Il y a eu confrontation entre eux et nos grands-parents qui ont résisté malgré l'infériorité numérique et qui ont réussi à abattre le lieutenant Triche. Est-ce normal qu'on continue à donner le nom? C'était normal que le colon, pour honorer un de ses dignes fils par rapport à sa politique coloniale, leur donne ces noms-là. Mais est-ce qu'il est normal que nous, plus de 60 ans après notre indépendance, nous continuions à laisser ces rues? Quelle histoire voulons-nous présenter à nos enfants et nos petits-enfants? Ce que je suis en train de dire, peut-être très peu de Ziguinchorois le savent. Et donc, il est bon que les jeunes Ziguinchorois sachent que leurs grands-parents, ici à Séléki, en 1886, ont résisté, se sont battus et ont gagné. Ça, c'est extrêmement important. Et ce n'est pas seulement par rapport à l'histoire, mais c'est par rapport à la projection qu'on veut faire de notre avenir. Parce qu'on nous fait croire que le nègre n'est pas suffisamment entré dans l'histoire, qu'on n'est pas suffisamment intelligent, qu'on n'est pas suffisamment courageux, qu'on ne pourra jamais rattraper notre retard. Et on a effacé un pan entier de notre histoire. Notre histoire est toujours racontée par l'autre. Il faut restaurer tout cela, parce que ce n'est pas seulement la dimension symbolique, mais même nos objectifs en termes de développement et d'économie. Les pays sont développés parce qu'ils ont une histoire. Vous allez voir le petit Chinois de 8 ans, il va te raconter leur histoire depuis la muraille de Chine jusqu'à maintenant. Vous voyez le petit Sénégalais, il a du mal à vous parler de la période qui, au-delà de la Dior et de trucs, il aura du mal à vous dire quelle est son histoire. Il faut restaurer cette histoire-là, elle est importante. J'allais dire même de l'Égypte antique à maintenant. Et ça, c'est important dans le levier psychologique de toute politique de développement. Si vous perdez ces références, vous êtes un apatride, vous êtes un homme sans histoire et sans passé. Et donc, vous êtes un hybride quelque part. Et c'est pourquoi tout ce qui vient, on capte.
Tout ce qui vient, on gobe parce qu'on ne sait pas qui on est. Et c'est ça qui nous a amené à faire ces propositions, mais c'est pas pour faire le guerrier ou pour montrer qu'on est contre X ou Y, non. Je l'ai dit, il y a des rues ici qu'on n'a pas débaptisées, notamment la rue qui porte le nom du père Evan. C'est Evan. On ne l'a pas rebaptisé parce que nous considérons qu'il a été du bon côté de l'histoire. Il s'est opposé au recrutement forcé du colon. Il a été toujours du côté des populations. Et il est à l'origine du cimetière mixte de Santiago, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Parce que quand des Ziguinchorois de religion catholique sont venus le voir pour lui dire qu'il y a des musulmans qui forcent pour enterrer ici, parce que le cimetière musulman, personne n'osait aller là-bas à partir d'une certaine heure, il a répondu en disant que s'ils le font, c'est parce qu'ils vous aiment. Laissez-les enterrer leurs morts. Donc celui-là, il est du bon côté de l'histoire de Ziguinchor et de notre histoire à la France. On va garder cette rue-là, on va garder son nom. Donc c'est pas de l'antifrancisme, mais c'est juste pour un devoir de mémoire et c'est important pour nous. Et demain, si j'étais président de la République, on inciterait les maires à le faire dans tout le Sénégal. Je crois que c'est normal qu'on ait des boulevards Roum, avenue Roum, Faidherbe, Ponty, etc. Où sont nos héros, où est notre histoire? Ça, c'est pas normal. Et c'est pourquoi nous avons proposé au Conseil qui a, à l'unanimité, voté pour le changement de ces